Bonjour à tous, bienvenue pour ce forum. Voilà donc le thème aujourd'hui, en ce qui concerne la première partie, qui descend du ciel? Voilà la vraie question, puisque il y a deux, on va dire deux événements qui nous montrent qu'il y a une descente et qui est voulue par Dieu. Donc la première, c'est Jésus. Et la deuxième, c'est en fin de compte le Coran. Et donc, qui descend du ciel? Est-ce que c'est Jésus ou est-ce que c'est Mahomet ou est-ce que c'est les deux? Bien voir qu'il y a des événements fondateurs, de manifestations de Dieu dans l'histoire. On va en prendre 4 en ce qui nous concerne. Donc, il y a évidemment Abraham, où justement il va y avoir donc Dieu unique qui se révèle comme le Dieu unique. Donc on voit bien que ça ne date pas d'hier. Et puis il y a pour Abraham aussi cette alliance qui va être réalisée entre Dieu et Abraham. Et puis cette promesse en Isaac. Voilà, est-ce que cela est vrai ou pas? Après, il y a celle de Moïse, où il va y avoir deux événements d'Égypte, et puis les tables, la loi, les deux tables de la loi. Et puis dans la sortie d'Égypte, évidemment, hein, c'est aussi il y a aussi le repas pascal qui est très important puisqu'il va déjà nous annoncer bien, que ce sacrifice de l'agneau nous annonce aussi un autre sacrifice. Donc voilà, il y a Abraham, il y a Moïse, deux événements fondateurs où Dieu se révèle. Puis ensuite, il y a Jésus pour ce qui concerne l'incarnation et la rédemption. Et puis le Coran, voilà, qui aussi nous parle, alors là, d'une descente du livre pour un rappel à la sourate 81. Donc Jésus, voilà, on va s'arrêter sur ces deux derniers, puisque c'est là, en fin de compte, où il y a une prétention de religion, on va dire, ou de croyance universelle. Donc voilà ce qui est dit par rapport à Jésus. Il était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Donc c'est dans le prologue. Le Verbe était la vraie lumière qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Ouais, tout homme, donc, on voit bien, il y a ce sens universel de la venue. Il est venu chez lui et les siens ne l'ont pas reçu. Vous connaissez la suite, mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc il est venu. Voilà. Donc de quelle manière il est venu? Puis plus loin, la loi nous fut donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. En parallèle, 6 siècles après, le Coran, voilà ce qu'il dit de lui-même à la sourate 81 et au verset 19 à 25. Ceci, en parlant du Coran, est la parole d'un noble messager, doué d'une grande force et ayant un rang élevé auprès du maître du trône, obéi là-haut et digne de confiance. Votre compagnon, le messager, n'est nullement fou. Il a effectivement vu, entre parenthèses, Gabriel, au clair horizon. Il ne garde pas avarement pour lui-même ce qui lui a été révélé, et ceci, en parlant du Coran, toujours entre parenthèses, n'est point la parole d'un diable banni. Où allez-vous donc? Ceci n'est qu'un rappel pour l'univers. Voilà, pour l'univers, donc côté universel, et puis on voit bien, on le verra encore, qu'il y a aussi une descente. Mais important de voir que pour qu'elles soient authentiques, toutes ces manifestations divines, il faut qu'il y ait une continuité, sans aucune contradiction. C'est là qu'on va trouver la preuve que Dieu agit en vérité. Puis on verra aussi
qu'il nous faut, donc, à partir de ces preuves, eh bien, il y a cette continuité hein, qui nous montre l'authenticité, les preuves qui vont nous montrer, évidemment, que cela est vrai comme une confirmation. S'il y a une contradiction l'une envers l'autre, eh bien, c'est la preuve qu'il y en a une des deux qui ne vient pas de Dieu. Et donc, il va falloir faire un choix. Donc, on va voir maintenant, eh bien, les contradictions qui sont assez fondamentales, évidemment, entre Jésus et le Coran. Les deux descendent, mais il y en a un qui descend, voilà, bon, il y a 2000 ans, et puis 6 siècles après, le Coran descend, le livre descend, on va dire les versets descendent, et on va voir qu'il y a une opposition. Donc après, il nous faudra faire ce choix. Voilà quelques exemples, on va en prendre 4 exemples de contradictions. La Trinité. Voilà le premier point, la sourate 4 au verset 171. Ne dites pas 3, cessez. Voilà, au chant du livre. N'exagérez pas dans votre religion. Ne dites d'Allah que la vérité. Le Messie, Jésus, fils de Marie, n'est qu'un messager d'Allah, sa parole qu'il a envoyée à Marie, un souffle de vie venant de lui. Croyez donc en Allah et en ses messagers et ne dites pas 3, cessez. Voilà, c'est très impératif, c'est un point d'exclamation. Ce sera meilleur pour vous. Donc, il y a comme en plus, voilà, on vient presque donner une menace. Voilà. Ne dites pas 3, effectivement, là, il n'y a pas de souci à se faire, en tout cas, pas de doute à avoir, c'est bien en référence à la Sainte Trinité. Voilà, donc première opposition, sourate 4, verset 171. Ensuite, voilà, ça se précise toujours par rapport à la Trinité, à la sourate 5 et au verset 116. Le moment où Allah dira « Ô Issa, fils de Myriam, est-ce toi qui as dit aux gens « Prenez-moi, ainsi que ma mère, pour deux divinités en dehors d'Allah » Voilà, donc là, voilà la Trinité. Donc, il ne faut pas dire trois déjà. Donc, l'opposition à la Trinité. Et en plus, cette Trinité, ce n'est pas la bonne, puisqu'elle considère que c'est Marie au lieu de l'Esprit Saint. Et donc, il y a plus que voilà, une opposition, il y a une tromperie. Voilà, on donne une accusation sur des bases qui sont fausses. Et puis, donc voilà, déjà par rapport à la Trinité. Et puis ensuite, Jésus n'est pas le Fils de Dieu. Donc, ça vient s'opposer. Et donc, on est toujours dans cette perspective que le Coran vient du ciel, que les versets qui sont dans le Coran viennent du ciel, les versets du Coran qui viennent. Et ça, c'est très important de faire la distinction. Ce n'est pas un Coran qui descend, c'est des versets parce qu'il va falloir les retranscrire ensuite. Et c'est là qu'on peut voir justement qu'il peut y avoir une tromperie, puisque les hommes ont écrit, peut-être qu'ils ont mal retranscrit les paroles qui sont descendues. Et donc, il y a justement, Jésus n'est plus Jésus, mais devient Issa. Alors là, c'est à la sourate 112 au verset 3. Dieu n'engendre pas et n'a pas été engendré. Voilà, on va s'arrêter là. Vous voyez, c'est clair, net, précis. Et donc, c'est une opposition, évidemment, à la Trinité, mais aussi à la filiation divine qu'on trouve au sein même de la Trinité. Et puis, il n'y a aucune, et puis la quatrième, c'est simple, il n'y a aucune référence aux 10 commandements. Voilà, donc, soit c'est vrai, soit c'est faux, mais on voit bien qu'il y a une opposition entre ces deux descentes. Celle qui vient 6 siècles après avec le Coran, eh bien, s'oppose à cette première descente qui est celle du Christ dans son incarnation, le Christ, deuxième personne de la Trinité. Eh bien, il y a une opposition. Et on peut lire simplement ce que nous dit Saint Jean par rapport à la filiation et par rapport au Fils et au Père, justement, qui sont eh bien, les cibles, évidemment, du Coran pour montrer et pour démonter exactement la Trinité. Voilà ce que nous dit Saint Jean dans sa première lettre au verset 21. Je ne vous écris pas pour
pour que vous ignoriez la vérité, mais pour que vous la connaissiez, et que de la vérité ne vient aucun mensonge. Le menteur n'est-il pas celui qui refuse que Jésus soit le Christ, donc le Messie? Celui-là est l'Antichrist. Il refuse à la fois le Père et le Fils. Quiconque refuse le Fils, n'a pas non plus le Père, et celui qui reconnaît le Fils a aussi le Père. Voilà, c'est le chrétien. Il reconnaît Jésus, Fils de Dieu, et donc on reconnaît le Père, et c'est pour ça qu'on dit « Abba, Père », comme nous dit saint Paul. Mais celui qui refuse le Fils, évidemment, n'a pas le Père. Et déjà là, entre parenthèses, on voit qu'on n'est plus dans la même perspective, dans la même image de Dieu, puisque pour le chrétien, Dieu est bien Père. Dans l'islam, Dieu n'est pas Père. Donc, c'est l'Antichrist, celui qui refuse le Fils et qui refuse le Père. Voilà la réponse de saint Jean. Après, les paroles de Jésus qui parlent de sa descente. Jésus descend bien du ciel. Mais quelques versets, pour se le rappeler. Alors, au chapitre 3 de saint Jean, vous savez, c'est après la rencontre avec Nicodème, Jésus fait un discours. Si vous ne croyez pas lorsque je vous parle des choses de la terre, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses du ciel? Car nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. Donc, il n'y a pas à douter, Jésus est très clair. Chapitre 3, verset 12, dans saint Jean. Puis plus loin, personne ne peut venir au Père si le Père qui m'a envoyé ne l'attire à lui. Je les ressusciterai au dernier jour. Voilà. Le Père qui l'a envoyé. Donc Jésus descend du ciel, mais il est envoyé par le Père. Et puis vous connaissez évidemment ce passage au chapitre 6 qui est consacré au pain de vie descendu du ciel. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Voilà, donc on voit bien que Jésus montre pour nous enlever tous les doutes possibles, qu'il descend bien du ciel. Et puis, il en rajoute encore, évidemment. Alors là, c'est au chapitre, c'est comme en chapitre 8, vous savez, si on doute encore que Jésus descend du ciel, parce que s'il descend du ciel, ça veut dire que, il est de toute éternité. Voilà, comme le Coran d'ailleurs prétend être de toute éternité. Il est déjà, il y a déjà les paroles du Coran qui sont là dans le ciel auprès d'Allah. Et donc, si on doute de la divinité de Jésus, rappelez-vous ce verset, 58 au chapitre 12, « Avant Abraham, je suis ». Voilà. Et donc, effectivement, on peut comprendre que Jésus descend du ciel parce qu'il montre aussi qu'il est pleinement Dieu. Et Dieu seul peut évidemment descendre du ciel et puis venir de toute éternité. On va reprendre aussi maintenant les paroles, on en a donné une tout à l'heure, mais des paroles plus claires encore que sur la prétention du Coran, comme quoi il descend du ciel. Sourate 2, verset 185. Le mois du Ramadan au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens et preuve claire de la bonne direction et du discernement. Il y a beaucoup à dire sur la bonne direction et le discernement, mais ce n'est pas le sujet. Là, le sujet, c'est, il est descendu. Voilà. Pendant le mois du Coran, après, on peut avoir diverses interprétations, mais en tout cas, il n'y a pas besoin d'interpréter pour comprendre que le Coran prétend descendre du ciel. Et puis, sourate 97, verset 1, « Nous l'avons certes fait descendre, entre parenthèses, le Coran, pendant la nuit d'El-Qadr. » C'est la nuit du destin. Et qui te dira ce qu'est la nuit d'El-Qadr? La nuit d'El-Qadr est meilleure que 1000 mois. Pas 1000 nuits. Voilà, 1000 mois. Sourate 44, verset 2, encore un exemple. C'est important de donner plusieurs versets pour montrer que, ce n'est pas un verset au hasard. Par le livre
entre parenthèses encore le Coran, explicite, nous l'avons fait descendre en une nuit bénie, nous sommes en vérité celui qui est averti. Voilà. Alors là, vous voyez, alors dans la tradition, on dit, là, c'est marqué en une nuit, après, pendant le mois du Ramadan, sachant que le Ramadan ne devait pas exister, moi après c'est une question, avant que le Coran descende. Mais bon, c'est une question, et puis on va aussi dire que le Coran descend effectivement pendant 40 ans, c'est-à-dire, pendant 25 ans, c'est-à-dire pendant toute la vie de Mahomet, à partir du moment où il a, soi-disant, la première révélation, et donc la vue de l'ange Gabriel. Alors, comme on a dit au départ, eh bien, il faut des preuves. La preuve de la descente du ciel de l'un et de l'autre. On ne peut pas dire comme ça, bah, moi aussi, je pourrais très bien dire, je descends du ciel. Toute personne peut prétendre, eh bien, ou faire descendre un livre, et puis, sans donner de preuves. Mais tout le monde demandera, évidemment, mais qu'est-ce qui me le prouve? Eh bien, c'est ce qu'on va essayer de montrer. Mais la difficulté pour le Coran, c'est qu'en fin de compte, il n'y a aucune prophétie qui parle d'un livre qui descend. Et le deuxième problème, c'est que le Coran est toujours auto-référencé. C'est-à-dire, c'est le Coran qui parle de lui-même. Le Coran parle au Coran. Voilà, le Coran parle du Coran qui descend. Mais personne d'autre ne l'affirme. Donc, en fin de compte, ça ne suffit pas, effectivement, pour dire, et là, il n'y a pas de preuve. Un livre ne peut pas être une preuve, parce qu'un livre, on sait bien que c'est un objet matériel et que tout le monde est capable d'écrire un livre, aussi beau soit-il. Même si ce n'est pas le cas, hein, évidemment, pour le Coran, ce n'est pas obligatoirement un beau livre, mais voilà, il ne peut pas être surnaturel. Un objet ne peut pas avoir de nature surnaturelle. La grande différence avec Jésus, c'est que justement, c'est une personne. Et on l'a dit tout à l'heure, mais on sait que la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Effectivement, la personne Jésus, d'autant plus, eh bien, c'est vivant. Et à partir de là, on peut donner, en plus, on va pouvoir donner des preuves comme quoi Jésus, justement, il y a des prophéties sur sa venue. Dieu ne peut pas, si vous voulez, pour qu'on puisse croire que Dieu agit, alors ça a déjà été dit, hein, évidemment, dans d'autres conférences ou d'autres topos, mais il faut se le rappeler continuellement, parce que c'est ce qu'on va aussi, la question qu'on va poser à la personne musulmane. Donne-moi une preuve comme quoi le Coran descend du ciel. Le Coran se suffit à lui-même. Il n'aura aucune réponse. Voilà. Il ne suffit pas de dire on est 1,5 milliard de personnes qui croient au Coran que c'est surnaturel. D'ailleurs, pour le Christ, il y en a 2 milliards, mais ça ne suffit pas non plus. Personnellement, je dois comprendre et puis pour avoir la conviction ferme, une foi ferme, eh bien de comprendre par mon intelligence que Jésus aussi, eh bien, il descend bien du ciel. Alors, il y a les préfigurations, évidemment. Les préfigurations, c'est des prophéties à partir d'histoires, on en a déjà parlé, mais c'est toujours bon de se le rappeler, et des prophéties qui sont claires, comme quoi le Messie doit venir. Et Jésus va, en fin de compte, réaliser, à travers des actes très précis, eh bien, ces prophéties. Voilà, on le dit, Jésus le dit, je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Effectivement, le Nouveau Testament vient éclairer l'Ancien Testament. Et donc, à travers des actes très précis, des lieux aussi, sa naissance, eh bien, on peut comprendre qu'on ne se trompe pas de personne. Il s'agit bien de Jésus de Nazareth. Donc, dans les préfigurations, évidemment, il y a à la Genèse, avec le sacrifice du fils d'Abraham, Isaac. Et donc, on voit bien qu'il y a une préfiguration de ce sacrifice où, en fin de compte, Abraham représente le Père, représente Jésus le Fils,
parle de Jésus d'ailleurs comme le nouvel Isaac. Et contrairement à ce qui est dit, ou à ce qui est fait dans l'histoire justement du sacrifice d'Isaac, c'est que le couteau, évidemment, ne va pas atteindre la personne d'Isaac, mais va être arrêté par l'ange, à la différence de Jésus, où justement, il y aura ce sacrifice sanglant. Et donc, c'est une préfiguration. Donc, ça veut dire que dans le sacrifice d'Isaac, il y a un autre sacrifice qui se cache. Il y a l'annonce d'un autre sacrifice. Vous avez aussi, à la suite, et c'est justement, ça va se préciser. Cette image du sacrifice va se préciser de plus en plus pour montrer qu'il s'agit bien de Jésus de Nazareth à la fin et que ces préfigurations sont vraiment des prophéties. Elles annoncent. Dans l'Exode au chapitre 10, donc là, j'étais avec Abraham au chapitre 22 de la Genèse à l'Exode. Dans l'Exode, au chapitre 12, rappelez l'histoire. Moïse reçoit ce commandement de Dieu comme quoi il doit dire que chaque famille doit prendre, avant la sortie d'Égypte, un agneau sans tache, sans défaut, et puis l'égorger pour que le sang de l'agneau puisse être mis sur le linteau des maisons, des portes, pardon. Donc le linteau, et puis le linteau qui est en haut, et puis le montant des portes, et que ce sang de l'agneau va les protéger de l'ange de la mort. On voit que le sang de l'agneau va protéger de l'ange de la mort. C'est-à-dire qu'en Égypte, tous les premiers-nés vont mourir, sauf justement ceux du peuple juif qui aura accompli ce geste, cet acte demandé par Moïse, mais déjà demandé par Dieu à Moïse. Et donc, ils prennent le sang de l'agneau. On peut s'arrêter là-dessus, tellement c'est beau cette préfiguration, parce que on comprend que cet agneau, déjà, nous, on le sait, ça sera le Christ. Et donc, ce sang de l'agneau va protéger de l'ange de la mort. Donc, je ne vous lis pas tout le texte, mais vous pouvez le revoir au chapitre 12 de l'Exode. Ensuite, pour montrer que Jésus est descendu du ciel, il faut montrer qu'il est dans le plan du salut de Dieu. Voilà, qu'il vient bien de Dieu. C'est le but. Alors, bien se rappeler le but, c'est cela. On comprend toutes les précisions, pas ça pour montrer qu'il voit l'avenir. Non, ce n'est pas le but. Le but, c'est de nous permettre de croire et d'adhérer au salut qui nous est donné. Donc ensuite, vous avez au chapitre 53, mais vous avez d'autres endroits, parce qu'il y a 4 chants du serviteur souffrant dans Isaïe. Mais on va prendre celui qui est peut-être le plus détaillé. On parle de ce serviteur souffrant. Il va prendre le péché de l'humanité. Il va prendre sur lui nos fautes. Et on va aussi l'appeler l'agneau conduit à l'abattoir. Vous voyez cette précision après Moïse? Là, une précision supplémentaire. On parle d'un serviteur, c'est-à-dire d'un prophète qui va être méprisé, maltraité, et qu'on va comparer à un agneau conduit à l'abattoir. Vous avez aussi cela dans Jérémie, en chapitre 11. J'étais comme agneau docile qu'on mène à l'abattoir. Voilà. Et en fait, de lui, il est une figure par lui-même. Il vient être une prophétie par sa vie, parce qu'il vit, par ce mépris dont il fait l'objet de la part du peuple. Il vient déjà ressembler à Jésus sans le savoir encore. Ce qu'il faut savoir, c'est que tout ceci, c'est important de le mettre dans une chronologie, et 6 siècles avant Jésus, avant sa venue, on annonce d'une manière mystérieuse mais bien réelle la passion du Christ. Et je terminerai simplement par le psaume 21 que j'aime beaucoup citer. Et puis pourquoi? Parce que c'est tellement précis, c'est un petit détail qui est dans l'évangile de Saint Jean, mais qui est déjà dans le psaume. Oui,
Donc on parle, c'est un psaume messianique, et évidemment, ça parle de la passion, le Messie qui souffrant. Oui, des chiens me servent, psaume 21, verset 17. Des servent de amour, ils me percent les mains et les pieds, je peux compter tous mes os. Ces gens me voient, ils me regardent, ils partagent entre eux mes habits et tirent au sort mon vêtement. Voilà. Donc, ils ont percé mes mains et mes pieds. On pourrait se dire, bah, il y a plusieurs personnes. Voilà, il y a une multitude de personnes qui ont été crucifiées. Évidemment, quand l'Empire romain était en place, c'était le moyen de supplice bah, pour de nation à mort, on va dire. Mais voilà, pour distinguer celui qui est crucifié d'une manière particulière, eh bien, on va dire simplement, ils sont tirés au sort mon vêtement, et c'est ce qu'on va voir avec les soldats qui, en fin de compte, veulent se partager l'habit du Christ, mais voyant qu'il est sans couture, ils vont le tirer au sort. Et là, on est sûr de ne pas se tromper de personne. Il s'agit bien de Jésus de Nazareth, celui qui a été crucifié, celui qui est le fils de Marie, mais aussi le fils de Dieu. Et après, il y a aussi des prophéties qui sont plus encore par rapport à la naissance. Voilà, on était un peu dans les préfigurations, sauf avec le psaume 21, là où c'est aussi une prophétie. Et d'autres prophéties aussi par rapport à la naissance, très important, de montrer que, eh bien, on l'attend, et donc celui qui va naître à Bethléem, eh bien, celui-là, eh bien, envoyé de Dieu, l'envoyé de Dieu. Isaïe dit alors, écoutez, maison de David, il ne vous suffit donc pas de fatiguer les hommes, il faut encore que vous fatiguiez votre Dieu. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici que la Vierge est enceinte, elle enfantera un fils qu'elle appellera Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Voilà, et puis plus loin, alors là, vous êtes dans le chapitre 14 d'Isaïe, et puis ça aussi, c'est très important par rapport à la naissance. Dans Michée, prophète Michée, et tout Bethléem Ephrata, tu n'es pas le moindre des clans de Juda, car c'est de toi que naîtra celui qui doit régner sur Israël, dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Et toi, Bethléem Ephrata, tu n'es pas le moindre des clans de Juda, c'est de toi que naîtra, voilà, celui qui doit régner sur Israël. Donc là, vous voyez, c'est précis. On parle d'un lieu et ça nous permet de cerner avec juste, eh bien, que c'est bien Jésus qui est là. Après, donc on comprend que le Coran n'a pas de preuve. Il ne suffit pas de parler de soi-même. Jésus il le dit d'ailleurs à un moment donné. On ne peut pas témoigner de soi-même, même si moi je le fais. Eh bien, croyez en moi, car si vous ne croyez pas en moi pour ce que je vous dis, croyez au moins pour les œuvres que j'accomplis. Voilà, donc les miracles que Jésus accomplit sont aussi une pourquoi il vient de Dieu. Mais il n'y a pas que des miracles, évidemment, il y a ce qu'on vient de dire, les prophéties et les préfigurations. Après, donc, là déjà, on a une idée claire. Quelqu'un donne des preuves et l'autre, le Coran, ne donne pas des preuves comme quoi il descend du ciel. Après, si ça ne nous suffit pas, eh bien, il faut voir ce que l'un et l'autre nous proposent. Quelle proposition? Alors, ça va être un peu brut, mais on va donner 5 propositions. La première, sourate 44, verset 8. Point de divinité à part lui, on parle d'Allah. Il donne la vie et donne la mort, et il est le Seigneur. Le Seigneur. Il est le Seigneur. Il donne la vie, il donne la mort. Est-ce que Jésus, lui aussi, donc voilà, ce que propose le Coran, il donne aussi la mort.
Que nous propose Jésus? Simplement, je vous citerai simplement, vous savez, quand il y a Lazare qui est mort, et Marthe qui dit, mais si tu avais été là, parce que ça fait 3 jours déjà, il ne serait pas mort si tu étais venu à temps. Jésus dit, c'est pour que se manifeste la gloire de Dieu. Je suis la résurrection et la vie. Crois-tu en cela? Ouais. Là, on a une parole qui vient du Coran qui nous dit que Dieu donne la vie et la mort. Donc, ça veut dire qu'il donne aussi la mort. Et là, Jésus, qui descend aussi du ciel, ne parle que de vie et de résurrection. Donc, c'est plus que de ne pas donner la mort. C'est qu'il va vaincre la mort. Résurrection, ça veut dire qu'il est passé par la mort pour la vaincre. Deuxième, donc si on doit faire un choix déjà humainement, moi je préfère choisir celui qui donne la vie plutôt que celui qui donne et la mort. Alors 44, 8 hein, pour le Coran. Et puis on voit aussi deuxième que nous propose en deuxième point, on va dire deuxième exemple, le Coran. Évidemment, il nous propose le djihad, il nous propose, donc on le répète jamais assez, mais il nous propose eh bien, de tuer. Donc vous connaissez le verset 5 de la sourate 9, eh bien, après que les mois sacrés soient passés, tuez les associateurs partout où vous les trouvez. Combattez-les et faites des embuscades. Des embuscades, c'est bien dire un combat qui n'est pas sur la défensive, mais bien dans l'offensive. On propose de tuer, de faire la guerre. Et si on n'a pas assez bien compris, on peut aller chercher un peu plus loin dans la même sourate 9, au verset 39, où Allah dit « Si mon peuple ne combat pas en mon nom, je changerai ce peuple par un autre peuple. » Donc là, il ne s'agit pas on voit bien qu'il n'y a pas de combat spirituel, hein, c'est parce qu'on fait croire que le djihad est spirituel. Non, non, un peuple, eh bien, c'est un peuple bien de combattants. Voilà ce que nous propose aussi, c'est en fin de compte de faire la guerre. Un Dieu qui demande de faire la guerre pour se répandre et se faire connaître. Que nous répond Jésus par rapport à ça? Eh bien, simplement, on peut prendre cette parole de Jésus à Pierre. Vous savez, quand c'est dans le jardin de Gethsémani, Jésus va être arrêté. Et puis, il sort, il coupe l'oreille d'un des gardes qui arrête Jésus. Et Jésus lui dit simplement, remets ton épée au fourreau, la coupe que m'a donnée le Père, vais-je la refuser? Puis il dit dans un autre évangile, celui qui tue par l'épée sera tué par l'épée. Voilà, quel Dieu voulons-vous nous servir? Au-delà des preuves de la descente, eh bien là, c'est plus des preuves, ces versets aussi discernement. Qui est vraiment l'envoyé de Dieu? Le Coran ou Jésus? Il ne s'agit plus de preuves là. Il s'agit de discernement, de voir par notre intelligence, et on sait que notre intelligence est un don de Dieu, et que, eh bien, il faut l'utiliser. Donc, 3, voilà, je redis ce verset, sourate 9, verset 39, eh bien, si vous ne vous lancez pas au combat, je vous changerai par un autre peuple. Que répond Jésus à cette parole? Je vois un commandement nouveau, c'est de vous aimer les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et puis on verra au quatrième, ça c'est le troisième point, le quatrième point, Jésus va bien plus loin que ça. Que propose le Coran, lui qui descend apparemment du ciel, qui est parole divine? Eh bien, 60, sourate verset 4, l'inimitié entre vous et nous jusqu'à ce que vous croyez en Allah. L'inimitié, ça montre bien qu'il y a un combat qu'il faut mener. Voilà ce que propose le Dieu du Coran. Et que répond Jésus? Eh bien, à l'inimitié, eh bien, simplement, je pense que vous avez déjà trouvé, eh bien, c'est
chapitre 5 de Saint Matthieu, au verset 43 et 44, où vous avez les béatitudes. Il y a la suite des béatitudes un petit peu pour couronner toutes ces béatitudes si on n'avait pas assez compris. Voilà ce que nous dit Jésus. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien, moi, je vous dis, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est dans les cieux. Voilà. Donc, voilà, il nous appelle, eh bien, à aimer l'ennemi et ne pas à le combattre. Le seul combat, c'est celui de l'amour. Donc, le combat sera sûrement plus pour nous que pour lui, parce que parfois, il peut être difficile, effectivement, d'aimer son ennemi. Mais Jésus, s'il nous dit cela, eh bien, je l'ai déjà dit, mais je le répète parce que c'est tellement beau et tellement vrai, que Jésus ne nous demande pas des choses impossibles. Déjà, il nous donne sa grâce. Et puis, Jésus ne se paye pas de mots. S'il nous le demande, c'est que lui, il passe par, évidemment, cette exigence d'aimer toute personne. Et il nous le dit pas simplement, il le vit sur la croix. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc, Jésus va jusqu'à même aimer, mais pardonner l'amour suprême de ceux qui le persécutent, de ceux qui sont en train de le tuer. Voilà, donc à partir de là, quel Dieu on veut servir? Quel Dieu on veut servir? Et il y a encore un cinquième point. Il faudra relire, je l'ai déjà dit, mais on va le redire parce que je pense que c'est vraiment, ça concerne l'islam. Et alors là, Saint Paul, hein, bien sûr, on sait bien que c'est anachronique. Saint Paul ne connaissait pas l'islam, mais il parlait du judaïsme, évidemment, des juifs, mais l'islam vient justement un peu comme une photocopie, reprendre les éléments du judaïsme. L'islam est une forme de judaïsme puisqu'il vit selon la loi et non plus selon la grâce qui nous a été donnée par Jésus-Christ. Et donc relire et voir que nous propose, on est dans les propositions, donc la cinquième, qu'est-ce qu'on veut choisir comme Dieu? Et pour la cinquième, eh bien, on peut prendre ce passage simplement du Coran où il est dit « Dieu est le maître et vous êtes mes esclaves ». Et bien se rappeler ce que nous dit Jésus « Je ne vous appelle plus serviteurs mais amis ». Et puis en même temps, il nous invite à cette filiation en nous disant « Quand vous priez, dites Notre Père ». Rappelez-vous aussi cette parole eh bien, du prologue de Saint Jean à tous ceux qui l'ont accueilli, on parle bien, le fait chair, à tous ceux qui l'ont accueilli, il leur a donné pouvoir de devenir enfants de Dieu. Qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut devenir enfant de Dieu ou est-ce qu'on veut rester l'esclave d'Allah, donc dans la soumission à la loi? Voilà ce que nous dit Saint Paul. Je vous lis simplement le chapitre 4 des Galates, mais juste la fin, évidemment. Il est écrit en effet qu'Abraham eut deux fils, l'un de la servante, l'autre de la femme libre. Le fils de la servante a été engendré selon la chair, celui de la femme libre l'a été en raison de la promesse de Dieu. C'est ce qu'on a dit par rapport à Isaac tout à l'heure. Ces événements ont un sens symbolique. Les deux femmes sont les deux alliances. La première alliance, celle du mont Sinaï, qui met au monde des enfants esclaves, c'est Agar, la servante. Agar est le mont Sinaï en Arabie. Elle correspond à la Jérusalem qui est esclave ainsi de ses enfants, tandis que la Jérusalem d'en haut est libre et c'est elle notre mère. Plus loin, Saint Paul nous dira aussi que si nous sommes fils, nous sommes héritiers. Héritiers de la promesse, mais héritiers, et donc héritiers du royaume des cieux, pas moins que ça. Donc, voulons-nous vivre comme des enfants de Dieu, je dirais même des enfants de lumière, il y a un chant qui a repris ça d'ailleurs, ou est-ce qu'on veut rester eh bien, soumis à la loi? En conclusion, on est toujours dans un esprit de discernement, on n'est plus dans l'épreuve qui descend du ciel,
mais simplement, on a vu qu'en fin de compte, il n'y a pas de preuve pour le Coran, et puis on pourra en trouver des multitudes, hein, évidemment, par rapport à Jésus. Donc, on a pris simplement quelques exemples, mais il y a aussi un autre esprit de discernement, c'est de voir le fruit de l'un et de l'autre. Là, on l'a vu, hein, eh bien, le Coran, eh bien, c'est euh, c'est un Dieu, en fin de compte, qui apporte la mort, on l'a vu, qui appelle à tuer, alors que pour Jésus qui descend du ciel, voilà ce qu'il nous dit, car Dieu a tellement aimé le monde, eh bien qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque ne se perde pas, celui qui croit, mais obtienne la vie éternelle. Voilà. Donc là, Jésus qui descend, c'est pour nous promettre, nous donner, pas nous promettre, nous donner la vie éternelle. Il suffit de croire, celui qui croit en moi sera sauvé, celui qui ne croit pas est déjà condamné. Donc il n'y a pas, on voit bien, on a vu qu'il y a des oppositions, et donc il n'y a pas de continuité. Donc il faut faire un choix entre les deux. Par contre, comme on a vu au départ, on a cité Abraham, Moïse, ensuite Jésus et le Coran. On voit bien que pour Jésus, une preuve supplémentaire, évidemment, c'est qu'il est dans la continuité d'Abraham et dans la continuité de Moïse, puisque Jean a confirmé les prophéties et les préfigurations qui nous sont données pour les deux premiers, par les deux premiers. Alors que le Coran, évidemment, eh bien, ne vient pas confirmer, mais vient opposer. D'ailleurs, dans le Coran, vous savez, il n'y a pas de péché originel. Le mal vient même de Dieu. Voilà. Si on peut rajouter une chose, eh bien, c'est bien celle-là. Il n'y a pas de péché originel. Donc, s'il n'y a pas de péché originel, ça veut dire que le mal, il vient d'où? Eh bien, il vient de Dieu lui-même. Et c'est ça on l'a vu dans le verset. Il donne la vie et la mort. On va reprendre encore un verset pour montrer que, eh bien, ce n'est pas un verset au hasard, mais qu'il y en a d'autres qui confirment, ils se confirment l'un et l'autre. Donc, s'il n'y a pas de péché originel, que le mal vient de Dieu, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans une liberté de choix, et donc il n'y a pas de responsabilité personnelle, mais le mal nous est même imposé par Dieu, c'est terrible. Et donc le Coran, c'est le Dieu de la mort. Simplement, à la sourate 67, verset 2, « Celui qui a créé la mort et la vie, afin de vous éprouver et de savoir, entre parenthèses, qui de vous est le meilleur en œuvre. » Vous vous rendez compte? Et c'est lui le puissant et le pardonneur. Donc, en fin de compte, le mal vient. Donc, 67, verset 2. C'est vraiment un des versets qu'il faut retenir. Si on n'a pas une douzaine à retenir, il faut retenir celui-là. Voilà, parce qu'en fin de compte, Dieu donne la mort. Ce n'est pas simplement le mal qui rentre, il donne la mort. Alors que nous, on sait que la mort, c'est qu'une conséquence du péché originel. Et que le péché originel, c'est un choix libre et conscient d'Adam et Ève, eh bien de choisir, de se choisir plutôt que de choisir Dieu. Encore une fois, quel Dieu voulons-nous servir? Ce Dieu qui a créé la mort. Voilà ce que nous répond Jésus. Sur le fait que les morts ressuscitent, n'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse, au récit du buisson ardent, comment Dieu lui a dit, « Moi, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Il n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Vous vous égarez complètement. » Voilà ce que dit Jésus aux pharisiens. C'est dans le chapitre 12 de Saint Marc. Voilà, quand on parle de Dieu, eh bien, c'est le Dieu des vivants. Si ce n'est pas ça, comme dit Jésus, on s'égare complètement. Et puis, il y a aussi dans les oppositions, je reprends quand même quelque chose de très important que j'ai oublié. Donc, il n'y a pas les 10 commandements aussi, qui a été remplacé par la charia. Et on l'a déjà vu hein, dans une vidéo précédente.
mais qu'en fin de compte, le Coran vient transgresser les 10 commandements. Et si on enlève les 10 commandements, il y a un but bien précis, faire sa propre loi. Et la propre loi du Coran, c'est évidemment la charia. Donc le Coran s'oppose encore aussi à la rédemption. Et ça, c'est quand même un verset qu'il ne faut pas louper. C'est le verset 157 de la sourate 4. Et à cause de leurs paroles, nous avons vraiment tué le Christ à cause de leurs paroles. Donc il parle des chrétiens. Nous avons vraiment tué le Christ, Jésus, fils de Marie, le messager d'Allah. Or, ils ne l'ont ni tué ni crucifié, mais ce n'est qu'un faux semblant. Voilà, il n'a pas été tué ni crucifié. Donc c'est important, non pas pour montrer l'opposition, mais plus que ça, en rapport avec le péché originel, tout est logique, il n'y a pas de péché originel, donc il n'y a pas besoin de rédempteur, il n'y a pas besoin de sauveur. Et si le sauveur existe pour nous, c'est évidemment parce qu'il y a ce péché et que Jésus, qui est là, donc qui nous donne la mort, et Jésus nous sortant de la mort par sa résurrection, doit aussi, en tout cas il aurait pu faire autrement, mais veut aussi passer par la mort, parce que c'est la voie par laquelle, si on veut comprendre la logique, c'est simplement une logique d'amour. Il nous aime. Il ne veut pas être le magicien à se dire, tiens, je vais les sauver comme ça de la mort, mais surtout, pas pour moi. Eh bien non, Dieu vient prendre notre nature humaine pour la sauver d'une manière absolue. Et justement, il ne fait pas semblant. Ce n'est pas des ordres qu'il donne, c'est sa vie qu'il donne. Ça change tout. Voilà aussi, pour bien comprendre que la croix, la réponse à ils ne l'ont ni tué ni crucifié, voilà ce que nous dit Jésus. Jésus leur demanda, et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Alors Pierre prit la parole et dit, tu es le Christ, le Messie, le Fils du Dieu vivant. Mais Jésus, avec autorité, leur défendit vivement de le dire à personne. Vous voyez, il y a une pédagogie. Jésus va se révéler petit à petit. Et il déclara, il faut que le Fils souffre, soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué et que le troisième jour, il ressuscite. Très important, vous voyez, c'est la réponse de Jésus par rapport à ce verset 4, où il est dit, sourate 4, pardon, verset 157, où il est dit qu'ils n'ont ni tué ni crucifié. Jésus dit bien qu'il soit tué. Et d'ailleurs, on peut penser en arrière-plan que à Saint Pierre, qui est Pierre à ce moment-là, qui cela ne t'arrivera pas, et Jésus qui dit derrière Satan. Voilà, il ne parle pas obligatoirement de Pierre, mais de celui qui parle en lui, qui a des mauvaises intentions, qui pense à travers des bonnes intentions, eh bien, dire mais non, tu ne seras pas tué. Mais si, parce que justement le salut s'accomplira par la mort de Christ en croix. Et donc c'est exactement, vous voyez, c'est toujours cette tentation, eh bien, de ne pas vouloir vivre la croix, mais de vivre simplement dans une heure temporelle. Mais Jésus vient bien plus loin, puisqu'il vient vaincre la mort, non pas pour lui-même, mais pour nous, pour une vie éternelle. Donc je l'ai dit, mais je le répète aussi, par rapport à cet esclavage, voilà ce que le Coran propose. Eh bien, alors que nous, Jésus nous appelle non plus serviteurs, mais amis. En conclusion, voilà ce que je dirais. Simplement à nous de discerner, vous voyez, à travers, eh bien, là, par contre, il s'agit, on a parlé, pas intellectuel, mais au niveau de l'intelligence, au niveau de la raison. Eh bien, à nous de discerner, parce que l'intelligence, c'est un don de Dieu, et donc discerner simplement, eh bien, où est la vérité divine? Est-ce qu'elle descend du ciel par le Coran ou est-ce qu'elle descend par Jésus-Christ? Un Coran, c'est un livre qui reste toujours une œuvre humaine, quoi qu'on en dise, et puis qui a la possibilité de corruption. Il faut bien retranscrire les paroles qui ont été entendues. Et en retranscrivant, qui nous dit qu'il y a eu la fidélité à ce que la personne a entendu?
D'autant plus que dans la tradition islamique, on dit que le messager ne savait ni lire ni écrire. Donc, il y a des intermédiaires. Donc, il y a la corruption du livre qui est possible. Cela n'est pas possible quand il s'agit de Dieu lui-même, évidemment. C'est Dieu qui s'incarne après. Pour comprendre que c'est bien la réalité, eh bien, il suffit de relire ce qui a été dit. C'est-à-dire, quand Jésus dit « Avant Abraham, je suis », Jésus manifeste sa divinité d'une manière claire. Il n'y a plus de doute à avoir. Après, il suffit de voir les preuves à travers les prophéties. Et donc, à partir de là, on sait que ce que Jésus dit, au moment où il le dit dans le temps présent, eh bien, c'est une réalité. Bien savoir que la différence entre l'islam et le christianisme, entre le Coran et Jésus, c'est que le Coran vient comme un rappel, donc il ne révèle rien, mais il vient comme en face de vous. Et pour dire que Allah, eh bien, d'une manière arbitraire, eh bien, vous serez condamné à l'enfer, ou vous irez peut-être au paradis, mais on n'est jamais sûr. Tout ça, ça reste une œuvre humaine. Eh bien, savoir que Jésus qui descend du ciel ne vient pas en face de nous pour nous dire « Attention, tu vas peut-être aller en enfer si tu fais du mal, tu iras peut-être au paradis si tu fais… » Non. Il nous dit « Crois en moi. Celui qui sera baptisé et croit en moi aura la vie éternelle. » Jésus est celui qui n'est pas en face de nous, mais à côté de nous. C'est celui qui est plus qu'à côté de nous. C'est celui qui, quand on est faible, qu'on est misérable, qu'on est fatigué, eh bien, il vient nous porter sur ses épaules. C'est le bon pasteur qui veut nous conduire dans la porte, par la porte, eh bien, à la bergerie, à la vie éternelle. Ciel éterne, le jugement, bien sûr qu'il est un, mais il passera sur 12 de Saint Jean où Jésus dit « Je ne suis pas venu juger le monde, mais je suis venu le sauver. » Ce qui jugera, c'est les paroles que j'ai prononcées. Et on peut penser aussi plus loin ce que nous dit Jésus. Ciel et terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Donc c'est à partir des paroles du Christ, il nous parle dans l'Évangile à toute personne, chrétien, musulman, juif, bouddhiste, athée, païen, tout ce qu'on veut. Eh bien, c'est ces paroles dans l'Évangile qui vont nous juger si on n'y prête pas attention. Donc, savoir se dire, est-ce que c'est vrai ce que nous dit Jésus dans l'Évangile? Et je terminerai évidemment par cette parole de Jésus qu'on connaît tous, Eh bien, c'est chapitre 14 de 6, verset 6 de Saint Jean. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Mais c'est bien de mettre la virgule et de lire la suite. Personne ne va au Père sans passer par moi. Personne ne va au Père sans passer par moi. Et je rajouterai, donc, c'est la porte pour le paradis, pour le ciel, pour le royaume des cieux. Et je terminerai, je suis la résurrection et la vie, qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Donc, ce n'est pas le Dieu des morts, mais c'est le Dieu des vivants. Plus que cela, c'est le Dieu qui a vaincu la mort pour nous. Amen. Alors, je regarde les questions. Je ne sais pas combien de temps que j'ai, mais on verrait bien. Peut-être 5 minutes. Oui, il y a Jo qui nous dit qu'il y a un documentaire, effectivement, sur Arte, on peut le retrouver sur YouTube. Jésus et l'islam, effectivement. Très intéressant. Pour les non-croyants, la Bible peut sembler auto-référencée. Ah, très bien, Jean-Claude, cette question. Eh bien non, justement, ce n'est pas auto-référencé dans le sens où il y a une multitude d'auteurs. Alors, bien sûr, on pourrait dire ça, mais en fin de compte, il y a des siècles entre chaque personne et entre chaque auteur. Donc, ils ne se connaissaient pas. Et donc, Jésus accomplit 6 siècles après, ou même 1000 ans après, puisqu'il y a dans des psaumes qui ont été, on dit les psaumes de David, 8 siècles avant Jésus, eh bien, il y a quand même des choses très précises. Tous les psaumes messianiques, le Seigneur parle à mon Seigneur. Rien que ça, eh bien, dans
psaume 101, par exemple. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a deux seigneurs. Et donc, autoréférencé, il y a plusieurs auteurs, et puis il y a une continuité. Donc, c'est quand même pas entre l'Évangile et puis Isaïe, eh bien, il n'y a pas un auto-référencement, c'est-à-dire que on se référence effectivement pour l'Évangile dans les paroles du Christ, on le voit bien dans Saint Matthieu, parce que il fait énormément référence à l'Ancien Testament. Saint Matthieu, pourquoi? Parce qu'il parle à des Juifs, et donc ils savent qu'ils connaissent bien les Écritures, mais s'il fait référence à l'Ancien Testament, ben, c'est un autre livre que la Bible, ou que le Nouveau Testament, que l'Évangile. Bien savoir que Bible, ça veut dire bibliothèque, ça veut dire les livres. Et donc, il y a plusieurs auteurs. Mais après, ça discute, mais je ne pense pas que ça discute. Parce que c'est quand même très clair qu'il y a quand même des siècles entre chaque. Alors que là, le Coran est écrit, en fin de compte, dans un temps donné, voilà, dans une génération, donc, dans un temps donné. En tout cas, les écrits sont regroupés dans un seul livre. Voilà, c'est ça qui est le problème. C'est que la Bible, c'est plusieurs livres. Il y en a 73. Quand on coupe Isaïe en deux, ça fait 60, sinon c'est 72, mais 73. 27 dans le Nouveau Testament, puis le reste dans l'Ancien Testament. Donc, à partir de là, même d'auteur, ça se fait. Et justement, c'est ça le miracle de la Bible. Alors là, il y en a un miracle, contrairement au Coran, il y a un miracle. C'est qu'il y a 73 livres et tous, en fin de compte, vont se compléter, s'accomplir les uns après les autres, mais sans aucune contradiction. Et c'est ça, alors là, si justement on veut encore une preuve, eh bien, on peut l'avoir à travers ces différents auteurs qui vont, en fin de compte, vers la même destinée, c'est le salut de l'humanité en Jésus-Christ. Et le sommet de toute la Bible, eh bien, que ce soit l'Ancien ou le Nouveau Testament, ils se retrouvent tous à un seul et même endroit, eh bien, c'est la croix. Dès Abraham, et même avant, puisqu'il y a même dans la Genèse, il y aura l'inimitié entre toi et la femme, hein, Dieu dit au serpent. Donc là, on parle déjà, on annonce un salut. On l'a avec Abraham, le sacrifice, en fin de compte, d'Isaac. Eh bien, déjà là, c'est la croix qui est annoncée. Et tout ce qui va avec l'agneau immolé, Moïse, etc., souffrant, puis le sommet messianique. Donc, c'est toujours la croix, c'est le sommet. Si on cherche un sommet dans la Bible, c'est la croix et la résurrection, bien sûr. Et tout ce qui sera dit après la croix, ça sera toujours par rapport au salut qui nous est donné par la croix. Voilà, Samir, merci. Oui, Jésus nous demande qu'un oui d'acquiescement. Effectivement, le salut nous est donné, donc ce n'est pas à travers les œuvres. Il suffit de recevoir et d'accueillir ce que nous dit Jésus dans l'Évangile. Si on a du mal, on a vu que là, c'est au niveau de la raison. Mais après, j'invite toute personne, bien, pour discerner, bien, aussi au niveau spirituel, bien, de parler à Dieu, de demander à Dieu directement dans une prière personnelle, bien, en prenant le Coran et la Bible et l'Évangile d'une manière concrète, présenter à Dieu où est la vérité. Il vous donnera obligatoirement une réponse, mais il faut souvent demander avec insistance. Voilà, Robert, oui, la faille absolue du Coran, rien que là-dessus, les musulmans devraient se poser les vraies questions sur la vérité. Effectivement, parce que la croix, c'est quand même un événement historique, même si on n'est pas chrétien. Eh bien, là, on ne l'a pas vu, mais déjà à l'époque, il y a des païens ou des juifs qui ne reconnaissaient pas Jésus, qui reconnaissaient l'événement de la croix comme étant véridique. Donc, c'est quand même énorme parce que déjà, au niveau humain, au niveau historique, eh bien, sans avoir la foi en Dieu, en rien, eh bien, on ne connaît personne. Jésus de Nazareth a bien été crucifié. Alors oui, personne ne vient au Père que par moi, dit Jésus. Ça veut dire que Mahomet aussi doit passer par Jésus. Effectivement, le jugement, eh bien, la grande différence, c'est que le messager du Coran, eh bien, sera jugé sur les paroles que Jésus a prononcées dans l'Évangile et non l'inverse. Jésus n'aura pas, ne sera pas jugé des paroles.
Par contre, le messager sera jugé sur les paroles que Jésus a prononcées dans l'Évangile. Et il les connaissait sûrement puisqu'il vient 6 siècles après, il fait référence à l'Évangile. Voilà. Je vais m'arrêter là s'il n'y a plus de questions. Il ne faut pas dépasser l'heure. Bonne journée à vous et bonne continuité sur le forum. À très bientôt.